Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pour perdre cette fameuse graisse qui vient se poser sur ton petit bidou. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent perdre le gras du ventre pour avoir un ventre plat ou pour avoir ce fameux six-pack pour pouvoir faire le kéké sur les plages. Si tu es dans ce cas, ne t'inquiète pas. Je suis là pour t'aider et pour te donner plein de conseils pour que tu puisses atteindre enfin ton objectif. Même si la majorité des gens souhaitent perdre ce gras du ventre pour des raisons esthétiques, c'est important de dire qu'avoir un gros ventre peut être dangereux pour la santé. Tout d'abord, il est important de bien distinguer la graisse sous-cutanée de la graisse viscérale. La graisse sous-cutanée, c'est tout simplement la graisse qui est présente partout dans notre corps. Donc quand on pince ici, ça c'est la graisse sous-cutanée. Maintenant, la graisse viscérale, qu'on peut aussi appeler la graisse abdominale, c'est la graisse qui se situe dans le système viscéral autour des organes. Et une trop grande accumulation de cette graisse viscérale est dangereuse pour la santé. En effet, elle va augmenter considérablement le risque de maladies cardiovasculaires, de maladies métaboliques comme le diabète ou encore de certains cancers. Donc, concernant la santé, l'endroit où est située la graisse est beaucoup plus important que la quantité de graisse que vous avez. Et attention, il faut savoir que le surplus de graisse viscérale ne s'adresse pas seulement aux obèses, car oui, une personne d'apparence mince peut aussi avoir des problèmes de surplus de graisse viscérale. Une étude qui a été menée sur des hommes à qui on a demandé de diminuer leur nombre de pas quotidiens de 10 000 à 1500 pas tout en gardant le même régime alimentaire a montré que en seulement 2 semaines, leur taux de graisse viscérale a augmenté en moyenne de 7%. D'autres recherches montrent également qu'il y a une corrélation importante entre la sécrétion de cortisol, donc le cortisol c'est l'hormone du stress, et une augmentation de la graisse viscérale. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose, c'est comment perdre le gras du ventre. Premièrement, je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais on ne peut pas cibler une perte de poids. Donc si vous pensez qu'en faisant 500, 1000, 3000 abdos par jour, vous allez avoir un ventre plat et le fameux six-pack, je suis désolé de vous annoncer que vous faites totalement fausse route. Donc vous l'aurez compris, si vous voulez perdre du ventre, il faudra que vous perdiez du poids dans l'ensemble du corps. Et concernant les endroits où nous perdons le gras dans notre corps, nous perdons premièrement le gras dans nos joues, puis nos bras, notre poitrine, nos jambes et enfin notre ventre. Il faut savoir que durant une activité de haute intensité, on brûlera principalement du glycogène. Une activité est considérée comme intense lorsqu'on ne sait plus parler à l'effort et lorsqu'on est essoufflé. Contrairement à une activité qui n'est pas de haute intensité, notre organisme aura plus tendance à favoriser le brûlage de graisse. On considère une activité comme non intense lorsqu'on sait parler à l'effort et qu'on n'est pas essoufflé. Souvent, elle se situe à plus ou moins 50% de notre VO2 max, ce qui fait environ 120 à 150 pulsations. C'est pour cette raison que lorsqu'on veut perdre du poids, la marche à pied est plus efficace que le squash, bien qu'on puisse tendre à penser le contraire. Le squash aura tendance à vider notre stock de glycogène, alors que la marche, elle, se focalisera plus sur le brûlage de graisse. Après, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, le squash va évidemment aussi vous faire dépenser des calories et de l'énergie. Un autre conseil serait de faire des entraînements de type HIIT. Ce type d'entraînement est idéal pour perdre du gras. Il va vous permettre non seulement de brûler de la graisse durant votre séance, mais aussi et surtout de profiter de l'afterburn effect, c'est-à-dire que votre corps continuera de brûler de la graisse après votre séance. Et n'hésitez pas à aller voir sur ma page Sijo Body Goals, j'ai mis plusieurs entraînements de type HIIT, donc n'hésitez pas à les faire. La musculation est aussi primordiale pour la perte de poids. Après, si vous souhaitez perdre du ventre, ne commencez pas à faire des crunchs classiques, donc le fameux relevé de buste classique. Favorisez plutôt le travail du transverse. Donc le transverse, c'est quoi? C'est le muscle abdominal le plus profond. Et donc comment on le travaille? C'est surtout avec tout ce qui est entraînement de type gainage, statique ou dynamique. Donc favorisez plutôt le gainage statique et dynamique
plutôt que les crunchs classiques. Ensuite, un autre conseil, ce serait de prendre de nouvelles habitudes au quotidien. Je m'explique. Si vous allez dans un centre commercial, si vous habitez dans un immeuble, privilégiez les escaliers aux ascenseurs. Pareil, quand vous allez faire les courses, quand vous vous rendez à votre travail, quand vous devez faire des courtes distances, mais faites-les à pied, en vélo, en trottinette, en roller, tout ce que vous voulez, plutôt qu'aller en voiture. Vous avez bien vu dans l'étude dont je vous ai parlé tout à l'heure que faire 10 000 pas par jour, c'est vraiment quelque chose de primordial et encore plus lorsqu'on veut perdre du gras. Donc si vous êtes du genre à vous trouver des excuses comme quoi vous n'avez pas le temps de faire du sport durant votre journée, justement, optimisez votre temps, allez en vélo à votre travail, allez à pied pour faire des petits déplacements, etc. Il y a toujours moyen de trouver du temps pour faire du sport. Donc les excuses, on les prend et on les met à la poubelle. Ensuite, on en a parlé tout à l'heure, le taux de cortisol est en corrélation directe avec l'augmentation de graisse viscérale. Donc comment on fait pour diminuer cette sécrétion de cortisol? Évidemment, on diminue le stress au quotidien. Pour ça, je vous conseille de prendre au minimum 15 minutes quotidiennement pour vous isoler dans un endroit calme, donc sans téléphone, sans réseaux sociaux. Et vous prenez du temps pour vous. Soit vous pouvez lire un livre, vous pouvez faire de la relaxation, du yoga, de la méditation, mais prenez juste 15 minutes de votre temps chaque jour pour relâcher la pression et déstresser. Et enfin, dernier conseil et non des moindres, il faut évidemment associer une alimentation équilibrée avec un déficit calorique pour optimiser votre perte de poids et donc perdre le gras du ventre. En ce qui concerne le déficit calorique, n'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines, je vous l'affiche juste ici. Après, attention, faire un déficit calorique et manger de la merde, manger gras, manger des crasses, au final, oui, vous allez perdre du poids, certes, mais vous n'allez pas atteindre votre objectif qui est d'avoir un ventre plat ou d'avoir le six-pack. Vous allez plus vous diriger vers une corpulence de type skinny fat, c'est-à-dire d'apparence mince mais avec de la graisse. Donc c'est pas ce qu'on cherche. Donc alimentation équilibrée et déficit calorique. Les deux vont ensemble. Donc vous l'aurez compris, les maîtres mots pour perdre le gras du ventre sont l'entraînement, la régularité et surtout la patience. Après, une chose importante, c'est surtout de faire cette perte de gras pour vous. Ne le faites pas pour les autres. Je sais que dans notre société, on nous montre sur les réseaux sociaux, dans les pubs et tout, des personnes avec des ventres plats, les physiques parfaits, des abdos tout tracés et tout ça. Après, si vous vous aimez avec un petit ventre, franchement, tant que c'est pas dangereux pour la santé, restez comme ça. Soyez heureux dans votre corps, soyez bien dans votre corps. Tant que c'est pas dangereux pour la santé, vous n'avez pas besoin d'abdos saillants ou de ventre plat pour être heureux tout simplement. Tant que vous vous appréciez dans votre corps actuel, franchement, c'est le principal et tout le monde est content. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, à commenter. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!